Boisflé, marché de Kossou. Cet important lieu de vente de poissons frais de la région de la Maraoué risque de fermer. La seule raison, le lac de Kossou où les pêcheurs ravitaillent ce marché est menacé. Les orpailleurs illégaux ont élu domicile aux abords et même dans le lac. Ce qui a aggravé la situation maintenant et que je viens de constater récemment, c'est le développement de cette activité sur le lac de Kossou et dans le fleuve Bandaba. Sur l'eau, il y a plus de 100 dragues sur les eaux qui sont en train de chercher de l'eau. Les dragues flottants, ce sont des grosses machines que les gars fabriquent. Ils s'installent sur le plan d'eau et ils pompent l'eau, ils pompent la boue. C'est-à-dire qu'ils veulent faire sortir de l'or. Le gravier qui sort, ils ne vont pas le laver sur la rive. Mais ça, le traitement, ce n'est pas sur place. Avant, ce qu'on voyait là, il y avait des orpailleurs ici, mais eux, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont actuellement sur le lac. Actuellement, vous entendez le bruit. C'est eux qui font qu'actuellement, il n'y a plus de poissons. Avec ce bruit-là, on ne peut plus avoir du poisson. Les poissons aussi ont fui. Ces orpailleurs illicites utilisent des produits nocifs qui menacent la survie des poissons, réduisant du coup l'activité de pêche à néant. Aujourd'hui, cette eau-là, elle est menacée dans son intégrité à travers les produits chimiques utilisés, tels que le mercure et le cyanure. Si cela continue, avec le mercure, avec la turbidité élevée de l'eau, la ressource halieutique forcément va prendre un coup parce qu'il n'y aura plus de reproduction, les poissons vont mourir d'intoxication et tout ceci menace cette ressource-là et menace l'économie locale. Vous savez, le poisson à Boisflé, c'est une réalité. C'est des produits qui petit à petit peuvent se retrouver dans la chair du poisson. Et quand ça se retrouve dans la chair du poisson, nous aussi, notre organisme peut aussi avoir un stockage. Il faut prévenir pour qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir. Plusieurs poissons flottent au-dessus du lac après avoir ingurgité l'eau polluée. Un danger pour les consommateurs. Le mercure et le cyanure sont des métaux lourds. Donc une fois dans l'eau, le poisson, ça va aller dans l'organisme du poisson. Et les métaux lourds en général, ça reste dans l'organisme du poisson. Et quand ces métaux lourds sont consommés en consommant le poisson, ça agit aussi sur l'organisme humain. Actuellement, les poissons meurent sur l'eau seule. Donc vraiment, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. La pêche n'est pas la seule activité menacée par l'orpaillage illégal sur le lac Kossou. Le maraîcher est développé à partir de l'eau. Et s'il y a orpaillage clandestin, et s'il y a pollution de l'eau, cela veut sans dire qu'il y a également, disons, un impact sur nos produits, sur les maraîchers. Et ce qu'on constate également, c'est que les jeunes gens préfèrent aller s'adonner à l'orpaillage clandestin que d'aller travailler dans le champ. Donc on a un souci de main-d'œuvre. Le Bandama, qui approvisionne le lac de Kossou, connaît une pollution. Pollution, si on y prend garde, constituera un danger pour l'approvisionnement en eau potable. Le Bandama, c'est un bassin versant. Et le lac de Kossou est sur le bras du Bandama blanc. Ça veut dire qu'après le barrage, nous allons jusqu'à, vous savez, le Bandama, son exutoire, c'est Grand Laou. Voilà, c'est cette eau-là que la SODECI utilise pour le traitement. Alors si cette eau-là est polluée par les métaux lourds, par le mercure et autres, c'est vraiment une menace pour la production en eau potable de toutes les villes qui sont alignées sur ce bras du Bandama. À Boisflé, tous les acteurs de la filière pêche voient leurs activités disparaître si des solutions idoines ne sont pas trouvées. Aujourd'hui, ça fait 41 ans que je suis sur le lac Kossou, mais à cause de la pollution d'eau aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir le poisson sur le lac. Ça met beaucoup de familles au chômage. S'il n'y a plus de poissons, ils ne pourront pas vendre. Nous autres aussi, ça nous met aussi au chômage. Ça ne nous arrange pas. Pour tirer la sonnette d'alarme, pêcheurs, acheteurs et revendeurs sont descendus dans les rues de Boisflé. Direction la préfecture de région pour demander l'intervention du gouvernement afin de solliciter une solution adéquate à l'orpaillage illégal qui menace la pêche en Côte d'Ivoire. Ce que moi je demande au gouvernement, vraiment il demande une doléance auprès de président Alassane Ouattara de nous aider. Il faut que la poisson soit comme avant. Dans la Maraoué, tous sont mobilisés pour le retrait des orpailleurs illégaux sur le lac Kossou. Mieux, les victimes de la pratique de l'orpaillage illicite sur le lac Kossou saluent la décision du dernier Conseil national de sécurité sur l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts. L'orpaillage illicite fait perdre à l'économie ivoirienne plus de 400 milliards de francs CFA par an, selon le ministère des Mines.